Monsieur le Président, chers collègues, comment effectivement, et vous venez de le faire, ne pas débuter ce Conseil sans évoquer de nouveau le coup de massue du plan d'austérité fomenté par le gouvernement qu'on est tenté d'appeler gouvernement Barnier-Le Pen, tant on sait qu'il ne tient en pendant que par le bon vouloir de l'extrême droite. Sans détailler la catastrophe des mesures économiques annoncées, permettez-nous néanmoins d'aborder brièvement les effets de ce projet de loi de finances sur l'action publique locale de notre métropole et sa capacité à mener les futurs projets de transformation de notre territoire. Dans le cadre d'un plan d'austérité sans précédent, il est en effet prévu que 5 milliards d'euros supplémentaires soient ponctionnés chaque année sur le dos des collectivités locales, en plus de la suppression des 1,5 milliard d'euros du fonds vert. Pour Brest Métropole, la facture de cette cure d'amaigrissement risque d'être lourde. Nous avons des raisons d'être inquiets au regard de tous les chantiers de transition que nous devons et que nous devrons continuer de mener, malgré ces vents contraires, afin de projeter notre métropole vers un avenir serein. Nous avons également des raisons d'être inquiets au regard des besoins immédiats des populations auxquels il nous faut et il nous faudra toujours répondre. En effet, nous nous situons à un moment charnière dans la manière dont vivent et s'organisent les sociétés. Notre enjeu est d'ouvrir une perspective et un chemin de progrès social et écologique. C'est le projet politique de notre équipe majoritaire de gauche ici, à Brest Métropole. De ce point de vue, les besoins d'investissement pour l'aménagement et le développement de notre territoire ces prochaines années sont considérables. Et avec un État défaillant, comment mener au plus juste tous ces chantiers ? Quelques exemples. Le logement. Chacun et chacune connaît ici l'ampleur et les causes de cette crise du logement qui frappe des millions de nos concitoyens et de nos concitoyennes, des milliers d'habitants et d'habitantes ici à Brest Métropole et à laquelle le gouvernement ne répond pas. De son côté, c'est 15 milliards d'euros que l'État a économisés depuis 2017 sur le logement social, alors même que la demande n'a jamais été aussi élevée. Cette année, Brest Métropole apporte une subvention exceptionnelle de 600 000 euros à Brest Métropole Habitat pour répondre aux nécessaires besoins de construction et production de logements publics conformément aux objectifs ambitieux que fixe notre plan local de l'habitat en la matière. Nous participions il y a quelques semaines au congrès HLM à Montpellier, où un consensus unanime s'est dégagé pour dire la nécessité d'une réponse urgente et forte face à la crise du logement. Il est temps que la lutte pour le logement pour tous et toutes soit érigée en priorité nationale. Les moyens nationaux doivent être au rendez-vous pour construire, rénover, renforcer la loi SRU et faire en sorte que chaque citoyen puisse se loger dignement. Autre grand chantier d'aménagement, autre exemple de ce besoin d'investissement massif, c'est celui de la nécessaire réindustrialisation de nos territoires avec la question de la pénurie de foncier et les exigences que fixe le ZAN en la matière. En 20 ans, notre pays a perdu la moitié de ses usines, entraînant une casse sociale de grande ampleur. Et cela nous a rendus plus dépendants des importations, par ailleurs, véritable gouffre écologique. Nous disons qu'il faut reconstruire une industrie nationale forte qui permette une revitalisation de nos territoires, qui garantisse de l'emploi local et qui préserve le climat. Notre collectivité a pris à bras-le-corps ce défi et développe une stratégie volontariste en matière de réindustrialisation. Elle mène un travail important autour de la modernisation et de la reconstruction de filières, permettant la mise en œuvre de processus de relocalisation, créateurs d'emplois pérennes. Ce sont les EMR avec la création du nouveau polder, c'est la cybersécurité, c'est la maintenance navale avec Damen. Ce sont aussi toutes les actions de Brest Métropole pour développer et accueillir de nouvelles activités économiques, type petite industrie et artisanat. D'ailleurs, nous délibérons tout à l'heure à ce sujet donc sur la création d'une nouvelle ZAC dédiée à ces activités au Spernote. Cette nécessaire réindustrialisation appelle des investissements massifs qu'on ne saurait mener seul ou sans être davantage soutenu par l'État. Enfin, dernier exemple, la transition écologique et les mobilités. Là aussi, les investissements colossaux sont menés par les collectivités locales et devront continuer d'être menés
pour encourager le développement des transports peu ou pas polluants, ainsi que pour répondre aux exigences sociales d'une liberté de déplacement pour toutes et tous. Je ne reviens pas sur le projet Mon réseau grandit, projet phare de notre équipe ici à Brest Métropole. Un exemple néanmoins témoignant de ce besoin d'investissement nécessaire pour l'avenir. Nous délibérons tout à l'heure sur une nouvelle phase, une nouvelle étape du projet LNO-BPL. La question du financement notamment est au cœur du sujet. Au regard de l'intérêt de ce grand projet d'aménagement pour le devenir de notre territoire, nous ne remiserons pas notre ambition au placard sous le prétexte que les caisses de l'État sont vides. De l'argent, il y en a. Quand l'État décidera-t-il de taxer davantage le capital et les hauts revenus pour enfin répondre aux besoins du plus grand nombre et répondre aux urgences sociales et climatiques? Et si certains sont les supporters zélés de cette politique d'austérité budgétaire version Barnier-Le Pen, il faudra qu'ils nous expliquent en quoi ce projet de loi de finances et cette nouvelle politique de rigueur budgétaire gouvernementale sert nos territoires, sert nos villes, sert nos concitoyens et nos concitoyennes. C'est un chemin différent, un chemin de progrès social et écologique que le groupe des élus communistes, avec l'ensemble de l'équipe de gauche, s'attachera à défendre et à concrétiser ces prochains mois. Monsieur le Président, je vous remercie.